accords au libre. Ah bah ce serait beau. C'est vrai que c'est la fin pour Alexandre Lacazette, tu fais bien de le dire. La fin de Lacazette à l'OL. Il y avait ce petit truc. En attendant un éventuel 200e but, on lui souhaite. En attendant un 200e but avec l'OL, quelle est la place de Lacazette dans l'histoire des buteurs lyonnais? Même si il fait pas sa meilleure saison et tout, et que voilà, bon bref, on va pas lui cracher dessus. Ce week-end, ce sera l'occasion de lui faire honneur, de lui souhaiter son 200e but et de pouvoir chanter une dernière fois Alexandre Lacazette, 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 Alexandre Lacazette. Oh, 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 ça fait plaisir. Si l'OL est encore mathématiquement en course pour une place en Ligue des Champions, le dernier match de la saison face à Angers sera aussi et surtout celui des adieux, qui pourra inscrire à cette occasion son 200e but. Alors, malheureusement pour Lacazette, il va manquer un peu de titres. Il n'a qu'une Coupe de France à l'OL. Mais, et un trophée des champions. Mais, pour moi, c'est évidemment une légende de l'OL. Frère, il a marqué 200 buts, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du club et tout. C'est évidemment une légende de l'OL. Genre pour moi, il n'y a même pas débat. J'ai vu quelqu'un qui m'a posé la question, des gens mettent Memphis devant. Vous êtes fous. Et avec tout le respect pour Memphis. À la rigueur, ce que Lacazette va manquer peut-être un petit peu, c'est de gros parcours Ligue des. Là où, par exemple, Memphis a son Final 8, qui est marquant en Ligue des Champions. Mais Lacazette a des gros moments de Ligue Europa, tu vois, des trucs très forts. Donc, et Lacazette a un titre là où Memphis a rien. Donc, oui, Lacazette, les gars, c'est évidemment que c'est une légende de l'Olympique lyonnais. Ligue des, ouais, la Ligue des Champions, la LDC, tu connais. La première fois qu'il avait fait ses adieux, Lacazette avait fait les choses proprement. L'OL recevait Dessine et l'enfant en avait profité pour inscrire ses 99 et 100e but en Ligue 1 avant de rejoindre Arsenal. Non content de laisser un compte rond, Lacazette y avait ajouté la manière puisque sa première réalisation du soir avait été sublime et la seconde pas mal non plus. Tiens, Lacazette a déjà joué la LDC avec l'OL, même, ouais, en 2016-2017 et en 2015-2016. Il a déjà joué la LDC. Non, Memphis a absolument pas plus marqué le club que lui. Lacazette a des saisons où il a plus scoré que Memphis. Lacazette a des moments marquants dans tous les sens. Il a des titres. Il a la longévité. Genre, j'aime beaucoup Memphis, hein. Memphis, je le mets haut, hein, évidemment. Hein. Respect à Memphis. Mais Lacazette, les gars, évidemment qu'il est plus marquant que Memphis. Le 100e but en Ligue 1. Samedi face à Angers, pour ce qui devait être cette fois pour de bon son dernier match avec son club formateur, le capitaine lyonnais se contenterait très certainement de quelque chose de moins gracieux. Un but, un seul, même moche, lui permettrait le fait d'atteindre les 200 buts en pro avec l'OL, qu'il avait intégré à 12 ans après avoir commencé au FC Jorlan, puis rejoint l'Élan Club Sportif de Lyon 8e, son quartier. Et voilà le buteur, le classement des meilleurs buteurs de l'OL. Et attention, avec tout le respect pour Memphis, hein, des mecs veulent mettre le deuxième qui en plus a des titres avec Memphis qui a genre non les gars avec tout le respect hein. Genre c'est pas le même karaté là hein. C'est pas le même karaté hein. 200 buts ce serait un beau symbole mais ça laisserait Lacazette comme le seul buteur de l'histoire du club derrière Fleury Dinalo. L'attaquant qui aura 34 ans le 28 mai n'en prendra pas ombrage d'autant qu'il a joué une centaine de matchs en moins, 390 en samedi contre 494. Mais il pourra nourrir quelques regrets quand même. Le regret d'abord d'avoir passé ses 2 premières saisons comme titulaire sur l'aile, c'est réel, et de n'avoir inscrit que 16 buts, c'était quand il y avait Bafé Gomis, avant son recentrage à 22 ans, et celui d'avoir disputé une ultime saison sur les rotules, après un été sans congé ou presque, puisqu'il était de l'aventure olympique. Ça, on s'en rappelle, on en avait parlé. Cela ne l'a pas empêché de marquer 17 fois jusqu'ici, mais le seul Ryan Cherki aurait pu compter une bonne demi-douzaine de passes décisives supplémentaires si son capitaine avait eu ne serait-ce que ses sensations de la saison passée. Je lui crache pas dessus, hein, mais c'est vrai que Lacazette s'est raté cette année. Il pèse lourd dans la balance à la fin de la saison, hein, franchement. 182 buts en championnat pour Dinalo, 160 presque buts pour Lacazette, 123 Bernard Lacombe, 120 Serge Chiesa, 75 Juninho. Et vraiment, il y en a 3 des 5, c'est du siècle dernier, les mecs. Hein. C'est vraiment du siècle dernier. Quoique chaotique, la saison 23-24 aura vu Lacazette inscrire 19 buts en Ligue 1, manquant d'une unité un 5e exercice d'affilée à plus de 20 buts. Il a failli avoir 5 exercices à plus de 20 buts en championnat, les gars. Vous vous rendez compte? Mais avec 4 matchs de moins.
Enfin, les gars, 5 saisons d'affilée à plus de 20 buts en Ligue 1. Le premier d'entre eux, en 2014-2015, l'avait consacré meilleur buteur avec 27 buts, mais il avait fait encore mieux 2 ans plus tard avec 28, loin d'Edinson Cavani, le bon vieux. Pour son retour après 5 années correctes, à défaut d'être génial sous les couleurs d'Arsenal, ouais, ses 2 premières années à Arsenal étaient vraiment bien. Et après, malheureusement, c'est vrai que ça, sur la fin, c'était moins bien. Aucune saison à 20 buts, mais une cup en 2020, une finale de Ligue Europa et un trophée de meilleur joueur du club en 2019, c'est ce que je vous avais dit. Ouais. Vraiment, la saison 2019 de Lacazette à Arsenal, où il y avait Unai Emery à l'époque, c'était fort. Lacazette a de nouveau impressionné avec 27 buts en 35 matchs de Ligue 1, malgré la poussive 7ème place de l'OL. Vraiment. Un but toutes les X minutes en championnat avec un minimum de 20 buts. Lacazette tous les 140 minutes. Sonny Anderson 120. Moussa Dembélé quand même 142. Son dernier run a dû bien l'aider en ce sens. Les résultats de l'OL resteront un fardeau pour Lacazette avec son histoire contrariée avec l'équipe de France qui n'a remporté qu'un trophée dans sa ville natale, la Coupe de France face à Quevilly. Sa blessure au sortir de l'hiver avait coûté cher aux siens, la seule saison où l'OL aurait pu rêver de challenger le PSG version Ibrahimovic. S'il avait été décisif en délivrant une passe décisive à Lisandro Lopez lors de la finale, cela fait peu au moment de postuler au titre de meilleur neuf de l'histoire du club, puisque Dinalo a remporté 3 fois la coupe, 67, 73, bon, je me suis trompé, 67, 67, que Sonny Anderson, champion de France 2002 et 2003, vainqueur de la Coupe de Ligue 1, a changé le cours de l'histoire du club, et que Karim Benzema, même s'il est parti à 21 ans, avait eu le temps de marquer son territoire, 4 fois champion, bon, champion 2005, Benzema il jouait pas beaucoup, mais on se connaît, et vainqueur de la Coupe de France. Selon vous, qui est le plus grand avant-centre de l'Olympique lyonnais ? Et top 5 des joueurs n'ayant marqué qu'avec un seul club dans l'histoire du championnat, Lacazette, 159 buts, Corani, 157, Skoblar pour les Marseillais, 138, Cavani, 121 et Serge Chiesa, 120. L'autre cicatrice de Lacazette restera la Coupe d'Europe, ce qui est paradoxal puisqu'il est le co-meilleur réalisateur de l'histoire de l'OL à l'échelle continentale avec Juni. À ça après que le Brésilien a marqué tous ses buts en Ligue des Champions, une compétition que son Canet n'a que trop peu connue en disputant que 2 matchs à élimination directe en 2012. C'était face à Nicosie. On va pas discuter, hein. Les mauvais souvenirs, encore une fois. Bref, 18, 18, 15, 14, 12. Mais toutefois, son Noël était davantage taillé pour la Ligue Europa, et ça, c'est réel. Mais à l'image de sa brillante campagne en 2019 avec Arsenal, qu'il avait vu éliminer Naples et Valence presque à lui seul, avec ce coup franc était marquant. Avant d'échouer sur un Chelsea plus fort et sans pitié, il a vécu les frustrantes éliminations face à l'Ajax en demi-finale de la C3 et la terrible désillusion de Manchester le mois dernier. Un soir où il avait marqué sur penalty un but 20, celui du 4-2. Près de 15 ans après son premier but en pro contre Sochaux, Lacazette aura donc l'occasion d'inscrire un but qui serait à 200 tours ronds. Ça vaut pas un trophée, mais ça fait toujours son effet. 30 octobre 2010. 30 octobre 2010. Moi, en vrai, de toute façon, je vais vous le dire, personnellement, le meilleur neuf que j'ai vu à l'OL de mes yeux, ça doit se jouer sur la dernière saison de Benzé, ou peut-être une saison de Laka, genre ouais, celle de 2014, 2015, 2015, 2016, dans ces eaux-là, où il était vraiment monstrueux et il prend un trophée de meilleur joueur de Ligue 1. Genre vraiment, parmi les deux, ça doit se taper. Lisandro était trop fort, mais pour moi, c'était en dessous. Et Memphis, pareil, même ses top saisons, genre par exemple 2020-2021, c'était pas à ce niveau-là pour autant. Tiens, on va voter Laka pour la forme. C'est quoi le résultat ? On peut pas voir les résultats ? Ah, je pensais qu'on verrait les résultats. Mais Benzé, sa dernière saison avant de partir, dans ses dernières saisons, il était vraiment salement choquant, les gars. Hop. Pourquoi ça me le sort sur le côté ? Mais Lacazette, pareil, il était très très fort, tu vois. Et Anderson, il était fort, mais 2002, 2003, je vais pas vous mentir, j'avais 7 et 8 ans. Donc mes souvenirs sont encore là, hein, mais est-ce que je pourrais te changer, te parler précisément de ça ? Je te cache pas, j'étais jeune. Je préfère être honnête avec ça. Donc ouais, en vrai, Lacazette, joueur marquant de Ligue 1. Mais cette saison-là, là, 27 pions... putain, Astra Giorgio, je t'en redonnerai des Astra Giorgio, moi. Mais cette saison-là, ouais, 4 doublés d'affilée. Vous vous rendez compte de ce que c'est de marquer 4 doublés d'affilée ? Bordel.
Et à 27 buts, il passe D. La saison d'après, un gros 21 pions aussi. Mais ouais, 14-15, il était vraiment fort. Ouais, Laka, merci pour tout. Merci pour tout, Alex. Merci pour tout, franchement. C'est évidemment une légende de l'OL. Et franchement, je vais même aller plus loin. Je respecte les avis différents, mais je trouve que c'est difficile d'être quelqu'un en âge de... Genre en âge d'avoir connu la Lacazette 2014, 2015, 16 et tout, et trouver que Memphis